positif de ce match-là. On perdait 2-0 en première période. On est revenu par la suite comme personne j'avais pensé. Oui, on échappé en troisième, mais regarde, moi je veux prendre ça du positif. Je regarde l'année qu'on a eue. Si tu reviens au mois d'août l'année passée, le monde disait qu'on allait finir 6, 7e. On était une équipe de milieu de peloton. On a prouvé qu'on avait du caractère toute l'année, qu'on avait une équipe qui travaillait fort. On a surpris beaucoup de monde cette année. J'en suis très fier. Quelque chose qui m'a marqué, c'est que ça fait 4 ans que je suis dans cette ligue-là, puis c'est la meilleure gang de gars que j'ai jamais eue. C'est la plus belle année que j'ai jamais eue. Non, on n'a pas gagné au bout, mais on a récolté 100 points. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui réussissent ça dans le junior majeur. C'est un bel exploit. Puis moi, je vais retenir toutes les amitiés qui se sont créées ici dans cette chambre-là cette année. Puis je pense qu'on a le droit de sortir la tête haute de cette saison-là. C'est grosse série, de grosses séries. Ouais, je pense qu'au début de l'année, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'attendaient qu'on soit ici. Puis la gang qu'on avait hier, ça va être des souvenirs gravés dans ma mémoire. Puis je remercie tout le monde. Puis j'ai vraiment au cœur et j'ai vraiment des souvenirs avec tous ces gars-là. Fait que je voudrais remercier tout le monde beaucoup. Puis l'organisation aussi. Je pense que c'est prêt. 3-1. Hier, je pense qu'on a du courage là, on n'a jamais arrêté. Puis, on a montré, on a tout le temps eu beaucoup de défis cette année, tous les gars. Puis, je pense qu'on a été capable de relever tout le monde ensemble puis travailler dans le même bateau. Fait que, je pense qu'on peut sortir de cette chambre-là la tête haute. Là. Non, c'est sûr que clairement, il l'avait pas gelé, puis ça aurait été un tournant du jeu vraiment grave. Là. On prenait le lead, mais je pense qu'en ce moment, c'est dans notre passé. Puis, on n'a pas d'affaire à regarder ça. Je pense que les gars, on peut sortir la tête haute ici, puis on n'a pas lâché jusqu'à la fin. Fait que, je veux remercier tout le monde. Fier de ta carrière dans le junior? La plus belle carrière que j'ai jamais eue. C'est incroyable. J'ai aucun regret. Regarde, j'ai développé des amitiés ici avec des gars que je n'oublierai jamais. J'ai passé 4 ans avec mon meilleur ami Michael, puis je pense qu'on va jamais s'oublier. On s'est développé des bonnes amies, Champagne, Bourg, Fred, Bernard, Lefebvre, Vince, c'est tous des gars que je n'oublierai jamais. Puis je vais être fier d'avoir complété ma carrière avec eux autres. Puis je voudrais remercier à tout le monde. Là. I mean, it's tough that we lost, but I'm proud of everyone in here. I mean, I've never been with a better group of guys. I mean, they're all my brothers. It's family. I mean, I'm just happy for everyone. I mean, we battled. We came back in the second. We showed our true colors. I mean, we just kind of ran out of gas. I mean, I know if we waited too long, we had 3 chances to finish it, but I'm so proud of everyone here. I've never been with a better group of guys. L'année junior majeur. J'ai joué 2 là, mais très bon gars. Je vais toujours m'en rappeler. Puis je pense que le monde ne voyait pas se rendre jusque-là. Puis je suis fier de mon équipe. On a eu cru jusqu'à la fin. On n'a pas été chanceux. On a parti de la game. Mais je peux dire l'enfer, chaque joueur ici dans cette chambre-là s'est donné à 100%. Puis on a tout donné. Vous avez essayé jusqu'à la fin? Ouais, écoute, je voulais te dire, on n'a jamais abandonné, même si c'était. Tu sais, tu te couches sur la veille de la game, puis tu essaies de t'imaginer qu'est-ce que ça peut être le premier but. Puis, tu dis toujours, il faut prendre les devants, puis tout ça, mais malgré ça, on peut imaginer un but de main. Mais malgré ça, je voulais te dire que nos joueurs n'ont jamais abandonné. On a trouvé une façon là, de revenir en deuxième période. Puis, ce que je trouve de réellement dommage pour mes joueurs, c'est la performance de l'officier. C'est aberrant, c'est triste. Puis, ce que Dutil a fait la différence ce soir. Les arbitres n'ont pas le droit d'être un facteur dans un match comme celui-là. Et ce soir, Dutil a été un facteur dans le match. La rondelle est jamais gelée, est sur le bord du poteau. Puis moi, ce que je déplore, c'est l'arrogance après. Puis ça, je trouvais de te dire, puis ça me fait de la peine parce que Dutil, c'est un gars quand même que
On a eu souvent, puis c'est un gars que je respecte, tout ça, mais ce soir, il a été un facteur dans un match aussi important. Il nous a empêchés comme organisation de prendre les devants 3-2, puis peut-être d'aller en finale de la Ligue. Puis ça, ils n'ont pas le droit de faire ça. Si tu avais à déterminer le point tournant de la série, ce serait quoi? Bon, c'est sûr que le 5e match, ça devient un point tournant, il n'y a aucun doute là-dessus. Une fois que Joe a remporté, il allait gagner le 6e match, c'était extrêmement difficile. Puis dans un 7e match, ben, les choses peuvent aller d'un bord comme de l'autre. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été avec Julie? J'ai toujours été avec la personne que je considère qui méritait d'aller. Louis a été notre gardien de but numéro 1 depuis le début de la saison. Les gens pensent que ça a peut-être été une décision pour le fun, mais ça n'a pas été. On a vraiment jonglé avec l'idée d'aller avec Jimmy. Aujourd'hui, ben, c'est facile à dire après qu'on aurait peut-être dû comme ça. On n'aurait pas pu t'imaginer que vous auriez perdu dans cette série-là 3 matchs à domicile. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu penser qu'on aurait perdu les 3 matchs. Il faut quand même donner crédit là, dans tout ce qu'on parle il faut quand même donner crédit aux Olympiques. Ben les a vraiment bien travaillé. Puis, ces gars, ils ont cru en. Ils ont joué avec beaucoup de détermination. Ils ont cru en eux. Puis c'est sûr que lui doit être extrêmement fier de ses joueurs. Mais non, ils ont maintenu le rythme du début à la fin. On a gaspillé beaucoup de gaz en deuxième période pour revenir dans le match. Et puis en début de troisième, tu vois que son club est revenu et ils ont commencé. Mais il en demeure pas moins. J'aurais aimé ça en kiff que ce but-là soit bon. Parce qu'à 3-2, il aurait été obligé d'être plus agressif, prendre peut-être un peu plus de chance, il n'aurait pas pu rester là, comme il était là. C'est vraiment un jeu important dans le match. Je sais pas si on va te poser des questions en anglais. Non, t'as pas le droit. Je sais pas si on va attendre la fin. Did you ask to talk to him about that when he Yes, but I asked him to come over, but didn't want to come. And I understand why. He made a mistake. But what I don't appreciate is the arrogance after. Come at least and tell me I made a mistake or something like that. You know, he made a difference in the game, and they should not be a factor in the game. I mean, our players are working too hard to deserve a situation like this. I mean, I'm not saying it was that we would have won the game. I don't know, but I would love to be up 3-2 because we deserve it. We drove the net, the puck was there. I mean, in all my career, I don't recall seeing a referee blowing a whistle when the puck is in a situation like this. It happened against Shawinigan, the same thing. The same thing. They never blow the whistle. And that's the painful part of it. Because in our league, they make some calls one night, and then the next night, it's a new book. Someone's going to have to explain that to me. You telling me it was a 1-1, it was a 1-2 game for penalties? Should have been more power plays than that, no doubt about it. How frustrating is it given all the time, the effort that... It is big time frustrating. And you know what? Even more for my players, especially the ones who are 20, that I am extremely proud of, who work extremely hard to be where they are, and they deserve better from our referees. As-tu compris ce qui manquait à ton équipe pour l'emporter quand c'était 3-1 dans les 2 dernières séries? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas été capable? Toi puis moi aussi. OK? Quand même que je passerais là, une semaine à en parler. On le sait. On sait qu'est-ce qui nous a manqué. Tu as souvent dit que ça a été une belle année, que c'était la meilleure gang.
Ah, je ouais, c'est sûr. Je suis extrêmement fier de... Écoute, ça fait mal que ça se termine, parce que, je veux dire, on pense qu'on méritait, là, nos joueurs méritaient d'aller plus loin. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, on affrontait une équipe qui méritait probablement aussi d'aller plus loin. Mais je pense que nos joueurs ont suffisamment bien joué pour se permettre le luxe d'aller affronter Saint-Jean. You can't coach mental toughness. No. But your goalie said that's what was lacking for him. Yeah. He said that after the game. He said, I wasn't able to recuperate. I couldn't find my legs anymore. And that first goal, I was trying to... No, but Louis is young, and I think he's in the learning process. His problem is attitude. That's the big part of his problem. I'll give you an example. Watching the warm-up, okay? Last night, I made my decision at 9 o'clock which one was going to play. And I think he won there. It's like the game was not as important than knowing that he had that game. Then you look at a goalie that's going to play Game 7, a very intense game, very important game. And he's in between the red line and blue line, handling the puck. You know, you watch any goaltender in NHL. When they're in a big game, they're along the you know, when they're not stopping puck, they're against the board, and they're focusing about their game. Louis has to learn. He's a different character, but he needs to mature, and he needs to learn. This is where he is, and he will. I'm sure he's got a lot of potential. He's got a lot of talent. He's gonna have to learn that side of the game. And that's what we've been working on all year, helping him to become a better hockey player. The position of goaltending is extremely tough. I mean, let's not kid ourselves. I mean, it's a position that you have to give your team a chance to win every night. When a night goes like this, you're getting singled out, obviously, by the media and sometimes even by your teammates. Then it's a cruel position because he was extremely good in Game 2. He was very good in Game 3 and 4. But it's a position, unfortunately, that you cannot be too high and too low. You got to find that right balance. And I think he did not dealt well with the success. After Game 4, a lot of media was embracing him, making him look, you know, and he was not perform, he didn't deal well with that, and he was not ready in Game 5. He was on that nuage cloud, I don't know what you call it.